Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du chapitre 856. Mais avant ça, j'ai quelques petites choses à vous dire et je vais faire comme Senji, je vais la dire en 3 parties. Première partie, je me suis pris un strike par rapport à l'utilisation de mon fond vert qui est derrière. La Toei et la Shueisha surtout n'a pas aimé, donc bim, strike dans la gueule. Donc je vais continuer à faire ça parce que j'aime bien le format, mais je vais utiliser beaucoup plus de colorisation. Et là, je voudrais faire un gros merci à Pandart et aussi à Spark parce que j'utilise leur colorisation. Je fais toujours un remerciement en début de vidéo et aussi dans mon descriptif. Et même si leurs dessins sont mis gratuitement sur DeviantArt, et ben quand on les utilise c'est quand même sympa de les remercier. Voilà, c'est parce que mes vidéos personnellement, s'il n'y avait pas leur colorisation, n'auraient pas la gueule qu'elles ont. Donc voilà, donc encore une fois un grand merci à vous. Deuxièmement, il y en a beaucoup qui m'ont contacté pour me dire que je les avais bannis de ma page Facebook le Doc One Piece. Non, je ne vous ai pas banni mes nakamas, c'est tout simplement moi qui s'est fait bannir de Facebook suite à une plainte. Et la plainte n'a pas été faite par la Shueisha ni par la Toei, mais a été faite par des personnes habitant en France. J'en dis pas plus. Voilà. Et c'est simple, ces personnes ont fait une plainte et ils ont dit que moi, j'utilisais ma page de Doc One Piece alors que je ne m'appelle pas le Doc One Piece. Donc, Facebook m'a contacté, m'a demandé de donner une pièce d'identité comme quoi que je m'appelle le Doc One Piece. Et comme je n'ai pas cette pièce d'identité, j'ai donné une affiche Wanted mais ça n'a pas marché. Et ben, ils m'ont clôturé tout simplement mon compte. Donc voilà. Alors, les personnes, si vous regardez cette vidéo, on ne sait jamais, hein, si vous êtes maso à ce point-là, qui vous regardez ma vidéo, je vous avoue, vous m'avez bien fait chier, je vous l'avoue, mais c'est pas moi que vous avez fait chier le plus, c'est mes nakamas. Parce qu'avec ce compte, moi ça me permettait, avec Messenger, de parler à beaucoup de personnes. Je prenais à peu près 1 heure et demie le soir, et puis je parlais avec des personnes. Donc voilà, et à cause de ça, maintenant je ne peux plus parler avec eux. Voilà, donc un gros, c'était des messages instantanés, donc voilà, un gros merci à vous. Et troisièmement, voilà, on va faire ça comme ça, ça sera la semi-bonne nouvelle. Il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, là on est triste, mais moi d'un sens ça me sauve la vie, parce que vendredi prochain, je serai à Tours pour justement la convention, la Japan Tour, et je serai là-bas le vendredi dès 9 h du matin. Donc je n'aurai pas eu le temps de faire une critique analyse comme il y a ici, donc comme ça, bah... ça va me permettre de parler avec vous beaucoup plus sereinement. Je serai au 2e étage, stand 418. De toute façon, c'est près des dédicaces youtubeurs. Il y aura All Blue Channel avec moi. Ça, c'est vraiment méga classe. Et en plus, le samedi, à la place, à l'auditorium Ronsard, c'est un truc comme ça, on va faire une petite conférence sur One Piece de 11 h 30 à 12 h 30, peut-être plus tard s'il nous laisse du temps. Enfin voilà, donc je vous attends nombreux. Il y aura une partie de mon musée, on pourra parler. Ça sera méga classe. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Maintenant on va parler un petit peu de ce chapitre. Ce chapitre a été très bon dans la réaction là. Vous remarquerez qu'à un moment je suis à 2 doigts de lâcher une petite larme. J'ai la voix qui chevrotte un tout petit peu. Mais l'inconvénient c'est que il y a eu un petit goût de réchauffé. Ça a été quand même assez chiant. Bobine c'est complètement fait. Bobine, j'en parle même plus, mais j'en parlerai tout à l'heure. Des informations par rapport à Jinbei, Paycoms, Capone BG, Levin Smoke et aussi bien sûr les retrouvailles entre Luffy et Senji. Et il y aura aussi des théories en fin de vidéo si j'ai le temps comme d'habitude. Bref, plein de choses à dire dans cette critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 856. Un chapitre qui m'a foutu la patate, mais pas autant qu'à Senji. Oui, je l'ai fait cette blague. Et j'en suis fier. Comme vous avez bien aimé la dernière fois, on va faire un petit plan avec un petit Luffy qui va se déplacer pour vous montrer de quoi on va parler. Premièrement, on va parler de Bobine. Je ne sais pas à quoi il sert dans cet arc. Je ne sais pas, dites-le moi. Je ne sais pas dans les commentaires, dites-moi à quoi il sert. Deuxièmement, on va parler de Jinbei, Paycoms et aussi de Capone BG. Troisièmement, on va parler des Vinsmoke. Plus con que, je ne sais pas, je vais essayer de pas m'énerver comme la dernière fois, mais franchement, l'utilisation aussi des Vinsmoke est complètement folle, complètement what the fuck. Quatrièmement, on va parler bien sûr des retrouvailles de Senji et Luffy avec ce cri de délivrance de Senji. En cinquième, autant pour moi, on va faire bien sûr toutes les théories et le futur de One Piece en lien avec ce chapitre. Et en 6, les petits bonus, les petits clins d'œil, et je vous promets, il y en a plein. Bobine. Il y a des mecs comme ça qui n'ont pas de cul. J'en connais certains. Il y a des fois, tu te lèves le matin et tu te dis, putain, aujourd'hui,
ça sera pas ma journée. Eh bien lui, il s'est réveillé un matin, de sa journée là, sa journée a dû bien commencer, mais c'est sa nuit. Sa nuit, lui, c'était pas sa nuit. Il se met à genoux à côté de Senji, il se prend un coup de latte dans la gueule. Après, il arrive à endormir les gens, il part dehors, et là, il croise des mecs qui lui plombent la gueule. Le mec, franchement, pas de cul. Encore une fois, il avait été super teasé dans le chapitre, je me rappelle plus le numéro, à la fin de l'île des hommes poissons, comme quoi qu'il avait cramé une île entière parce qu'il n'y avait pas eu le quota de bonbons. Enfin, le mec, il a l'air quand même badass. L'utilisation de son pouvoir la dernière fois, il était vraiment excellent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, bam, il se prend une bastos dans la gueule et il est à 2 doigts de crever. Franchement, c'est con. Franchement, c'est con. Bon, Polo, il a quand même une prime de 105 500 000 berry, donc ce n'est pas n'importe qui. Franchement, s'il s'est pris cette bastos dans le ventre, ou quelque part, on ne sait pas où, c'est pas dans la gueule, c'est sûrement dans le torse, et qui dit ces enfoirés, obligatoirement, ça veut dire qu'il connaissait les personnes. Parce que, vu le personnage qu'il est, Bobine, je pense qu'il doit avoir quand même une maîtrise du haki, au moins le haki de l'armement en mode défense, qui peut sûrement protéger des balles. Tel qu'on est dans l'univers de One Piece, c'est un petit peu comme ça que je vois la chose. Et même si beaucoup de personnes pensent que c'est Capone BG avec justement Vito et l'autre, je me rappelle plus son nom, décidément, il va falloir un petit peu que je bosse mes vidéos. Mais non, j'ai des trous de mémoire, c'est juste ça, puis ça me fait chier d'aller chercher ma liste qui est en dessous et de refaire la vidéo. Enfin bref, 36-15 ma vie, j'en ai absolument rien à branler. Ça doit être ces mecs-là, donc ils sont avancés vers lui. L'autre, Bobine, il s'est pas du tout méfié et ils ont sorti le flingue et ils lui ont tout simplement laté la bouche. Donc voilà, encore une fois, utilisation pour teaser ce qui va se passer après, parce que, encore une fois, je pense que c'est Capone BG, et encore une fois, dans ma réaction live, j'ai pensé que c'était les Vinsmoke, parce que justement, je n'avais pas vu la suite des Vinsmoke et je pensais qu'il y avait justement un petit réveil des Vinsmoke, mais ça c'est pas du tout le cas, on va en parler juste après. Donc là, oui, après avoir lu le chapitre et avoir respiré un petit peu, je pense que c'est Capone, et justement ce Capone, on va en reparler plus tard. Ensuite, on a la conversation entre Jinbei et le reste de l'équipage. Et là, on a plusieurs choses qui sont importantes. Premièrement, il informe que Senji a un rôle vraiment crucial au niveau de ce mariage et qu'il va se passer quelque chose. Là, ça veut dire qu'il a eu ces informations par rapport à quelqu'un. Capone BG, on ne sait pas, j'en parlerai dans la théorie tout à l'heure. On est au courant aussi que Pecoms est enfin libéré, qu'il est sain et sauf. Et ça, je l'avais dit il y a très longtemps, quand justement, je pense même que je l'avais dit dans ma réaction live, quand on le voit qui tombe au niveau de la mer avec les requins, et ben il se serait fait bouffer. Mais franchement, les hommes poissons lui ont sauvé la gueule, et peut-être que justement Pecoms a pu donner des informations vu qu'il était au courant des plans de Capone BG. Donc ça, encore une fois, ça peut être vraiment important pour la suite. Après, il y a Nami qui annonce qu'il sait où est Luffy et Senji, enfin où ils sont, Luffy et Senji, mais il n'y a pas de miroir pour y aller. Donc là, ça pose encore le problème de savoir comment ils vont pouvoir sortir de là, comment ils vont pouvoir passer incognito jusqu'à cette plaine où il y a Senji et Luffy. Est-ce qu'ils vont prendre encore Diesel avec brûlé? Parce que franchement, un mec qui tire un chariot avec une gonzesse complètement brûlée derrière, une gonzesse avec des gros boobs, une carotte assez mignonne, un raton laveur nain qui ressemble à un renne, ou l'inverse, et un homme poisson qui est quand même super connu. Question camouflage ninja. Ah bah oui, camouflage ninja. Et bah bim, je viens juste d'avoir le réflexe Mirage Tempo de Nami. Et bah vous voyez, hein, en faisant des vidéos, on arrive à avoir des idées. Je suis trop bon, je suis trop fort. Je m'aime. On va parler maintenant des Vinsmoke. Les Vinsmoke sont des personnes modifiées génétiquement pour être des surhumains. Le père est quand même super intelligent. Il a quand même été avec Vegapunk. C'est pas n'importe quoi. Enfin, dans un sens, quand tu vois César, la question connerie, il est quand même très fort. Mais je veux dire que ces mecs sont modifiés génétiquement. Mais par contre, au niveau de la connerie, ça, ils l'avaient déjà de base. C'est-à-dire que la connerie, elle n'a pas été modifiée génétiquement parce qu'ils sont déjà à un niveau très haut. Moi, par exemple, mon grand-père, il est super con. Et il paraît que la connerie saute une génération. Putain, ça veut dire que moi, je suis très con. Mais l'avantage, c'est que mon enfant ne sera pas con. Bah,
au moins, ça va aller. Non, mais franchement, je m'étais énervé dans le chapitre 849. J'avais fait justement une vidéo sur les incohérences dans One Piece. Mais là, même si c'est pas de la connerie, voilà, c'est ça, c'est une arrogance telle. Putain, ils sont en train de dire qu'ils vont utiliser le Big Mom et tout pour... Ils se sentent encore supérieurs, ils se sentent au niveau de Big Mom, au niveau puissance. Et on voit bien que derrière le baril et le truc en forme de corps, le deux cœurs, le tableau, ils ont une conscience. On voit les petits traits qui ont été faits par Ichirodo, les petits points. Mais merde, putain, ils devraient percuter. Pareil dans le chapitre 849, quand ils parlent qu'ils vont kidnapper Pudding pour justement l'utiliser comme otage pour pas que Big Mom les fasse chier. Mais je veux dire que... Voilà, et non, contrairement à certains, je ne pense pas qu'ils sont en train de jouer la comédie. Non, non, ils sont vraiment, vraiment cons. Non, non, voilà, c'est fou, franchement, c'est fou. Encore une fois, c'est sûrement une démarche qui a été faite par Ichiroda pour nous faire détester. En plus, il y a toujours le petit passage où, je crois que c'est Niji ou Ichiji, je ne sais plus, qui dit qu'il aime bien Nami, qui va essayer de négocier pour qu'elle soit sa chose. Voilà, vous pouvez commencer à penser à certaines choses. Mais merde, l'utilisation des Vinsmoke, ça fait bizarre quand même. Alors comme j'ai dit dans ma réaction live, déjà que j'avais pas beaucoup de respect pour eux, là maintenant, le respect en prison. Et on va parler maintenant des retrouvailles entre Sanji et Luffy, parce que là maintenant ça y est, Luffy est éveillé, il peut parler avec lui. Là c'est vraiment un gros morceau, ça a été plus de la moitié, non ça a été la moitié du chapitre, et il y a quand même beaucoup de choses à dire. Premièrement, on est toujours dans la continuité du chapitre de la semaine dernière, c'est-à-dire le parallèle qu'il y a entre ce chapitre, le 856 et le 841 si mes souvenirs sont bons. La semaine dernière, pour rappel, il y avait un petit parallèle entre Sanji, la façon dont il a fait la nourriture, le chien qui l'attaque, la pluie qui tombe et qui l'amène justement, et ça fait un petit remake de ce qu'il y a à sa mère. Et là ici, on a la suite de ce flashback quand justement on voit que le bento a été mouillé, qu'il est complètement dégueulasse maintenant et qu'il a été fait à la base par amour, et que la personne qui le mange dit que c'est délicieux. Là franchement, le parallèle, faut pas avoir fait Saint-Cyr pour l'avoir remarqué. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est Sanji, comment il analyse la scène. Quand il était enfant, il avait encore cet aspect candide de l'enfance, hein, tout simplement, où quand sa mère lui dit que le bento qui est complètement dégueulasse, parce que au préalable, on a eu l'image qui a été faite par Ichiro Oda, où tu vois la bonne qui mange et qui a deux doigts de crever. Donc là, on comprend qu'il est dégueulasse. Et sa mère le mange et dit qu'il est délicieux. Même si elle a tous les sentiments en elle, même si c'est une mère, quand quelque chose est dégueulasse, tu peux dire qu'il est délicieux, mais ça change pas. C'est-à-dire, c'est pas en disant qu'il est délicieux que ça va transformer la nourriture en en faire quelque chose de délicieux pour n'importe qui. Je sais pas si vous suivez un petit peu. Et Sanji, enfant, ne remarque pas que sa mère ment. Donc, il croit ce que sa mère lui dit. Contrairement ici où Luffy mange la nourriture, et là, Luffy sait que la nourriture est bonne, et la nourriture est vraiment bonne. Elle n'est pas dans les standards hauts de Sanji, mais la nourriture est bonne quand même à la base. Elle est seulement qu'un petit peu mouillée, elle est peut-être froide, mais elle a quand même cette saveur. Il a quand même cette technique qu'il a appris sur l'île des Nakama Travelo. Encore une fois, je ne me rappelle plus le nom de cette île, mais voilà, ça pour moi c'est important. Et là, Sanji dit tu mens, et on voit la différence entre les Sanji enfants et les Sanji adultes, où là il ne remarque pas que Luffy est sincère et le trouve réellement bon. C'est ça qui est important ici, et justement quand il dit tu mens, ça fait écho au flashback que lui-même doit avoir en ce moment en tête. Donc voilà, encore une fois, ce travail dans la narration, personnellement, il n'y a que dans One Piece que je le trouve. Après, on a les 3 points de Sanji. Premièrement, il explique qu'il ne peut pas revenir parce qu'il a tapé son capitaine, il lui a manqué de respect. Par contre, la phrase où il dit « j'ai donné tout ce que j'avais », ça le fait pas du tout. Parce que si c'est ça, ces techniques les plus puissantes, garçon, tu repars 2 ans, tu vas t'entraîner et tu arrives quelque chose dans les jambes. Parce que ça, c'était franchement de la merde. Il va falloir que tu level up un petit peu plus. Surtout si tu repars dans l'équipage des Mugiwara et que tu vas latter la gueule de personnes qui vont être super élevées. On va parler par exemple de bras droit de Kaido. Par exemple, Kaido, excusez-moi. Mais voilà, donc si c'est tout ce qu'il a pour lui donner dans la gueule,
Putain garçon, il va falloir franchement que tu te sortes les doigts du cul parce que franchement ça va pas le faire. Par contre ici, on a encore une fois un petit parallèle avec ce qui s'est passé au niveau de Usopp. Et Usopp a été pardonné. Il a dû s'excuser, mais il a été pardonné, il a pu rejoindre. Et en un sens, Usopp avait des bonnes raisons pour le faire, et là Senji avait aussi des bonnes raisons pour le faire. Donc les raisons sont compréhensibles, et il s'est excusé. Donc son retour par rapport à ce premier point, c'est pas discutable, il sera revenu, ce point est annulé. Le deuxième point, là qui est quand même un peu plus chiant, c'est qu'il s'avère, si j'ai bien lu, et si les traductions ne sont pas bonnes, les personnes du Baratie ont été kidnappées, ils ne sont plus sur le Baratie. Ils sont quelque part sous quoi, je ne sais pas, je vais trouver mes mots, sous les Vinsmoke, sous l'égide, voilà c'est ça, des Vinsmoke, donc des Vinsmoke peuvent tuer les mecs du Baratie. Donc là franchement ça craint un petit peu. Là par contre ça fait complètement écho à ce qui s'est passé au niveau de Nami. C'est à dire que Nami quand elle était sur Arlong, elle était prisonnière, elle était otage de Arlong, quoique c'était un petit peu, enfin elle travaillait pour Arlong parce que justement tout le village était otage et il devait payer une rançon. C'est-à-dire qu'encore une fois, Senji doit faire quelque chose pour que le Baratie soit libéré. Nami, à l'époque, devait payer une rançon pour que le village soit libéré. Donc encore une fois, il y a un tout petit parallèle sympathique. Le troisième point, oui, parce que c'est comme ça qu'il fait le troisième point, c'est tout simplement que Senji a l'amour de sa mère en lui, a l'empathie de sa mère en lui, et même si les Vinsmoke sont vraiment des gros connards, et c'est pour ça encore une fois que Ichiro Oda nous montre que c'est tellement des connards, c'est pas pour nous montrer que c'est des connards, oui je dis plusieurs fois connards parce que ce sont vraiment des connards, c'est surtout pour nous montrer la gentillesse et la bonté de Senji. Transposition. Voilà, c'est-à-dire que Senji, même si ces mecs ne méritent pas d'être sauvés, lui, il a une telle bonté d'âme, et c'est d'ailleurs ce que dit sa mère. Et là, maintenant, ça permet aussi de comprendre pourquoi Senji est autant embêté et a autant fait le con pour protéger les Mugiwara, parce que pour lui, c'est la seule façon de s'en sortir. Il veut sauver sa famille parce que... Voilà. Et ça aussi, c'est un point qui est quand même super chiant et qui va être difficile à arriver. Et là, on va arriver sur un truc. Comment va finir cette putain d'arc? Mais on va en reparler dans la théorie. Et enfin arrive ce que tout le monde attendait, le putain de coup de latte, enfin de coup de poing dans la gueule de Senji. On en rêvait depuis tellement longtemps que là, putain, ça... Et il y a des trucs en... Ça, voilà, c'est exactement ça. Ça fait vraiment du bien. On voit le regard de Senji qui est quand même assez noir. Et après, t'as Luffy qui dit « Dis-moi la vérité », tu vois, c'est vraiment un cri du cœur. Et là, tu as le passage qui dit « Je veux revenir sur le Sunny ». Et ouais, sur le coup, ça m'a ému. Instantanément, j'ai eu le truc. Et après, bim, il y a eu la liaison avec Robin et... ça a un petit peu descendu le hype. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un sentiment, vraiment un sentiment de copier-coller, on a un sentiment de réchauffer et ça vient perdre ça vient perdre. C'est vraiment chiant. Surtout par rapport à l'écho que j'ai expliqué un petit peu avant. Il n'y aurait pas eu Robin avant, ce passage aurait été... Il n'y aurait pas eu Robin avant, ce passage aurait eu l'importance de Robin. Si vous suivez un petit peu le truc, c'était absolument dingue. Voilà. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment dommage dans sa façon de faire. Il aurait dû trouver une autre manière de le faire, mais encore une fois, l'image est tellement belle. Par contre, c'est vraiment très fort que ça soit un mec qui pleure comme ça et qui demande à l'aide. Enfin, c'est même pas demander à l'aide. C'est un aveu d'impuissance. Voilà, c'est un aveu d'impuissance. J'ai du mal à parler. C'est totalement ça pour moi. C'est-à-dire que Robin, elle, savait qu'elle ne pouvait rien faire. Mais tant pis, elle l'avait accepté. Que lui, Senji, il sait qu'il ne peut rien faire, mais il ne peut pas l'accepter. Et c'est ça qui le tourmente, c'est ça qui le fait chier. Il se rend compte qu'il n'est pas assez puissant, qu'il n'a pas la force, qu'il n'a pas ça, et c'est super chiant. Et il s'aperçoit qu'il a besoin des autres pour réussir, et ça lui fait mal au cœur de le demander, et en un sens c'est beau. Et entre nous, heureusement que Zoro n'est pas là. Putain, Zoro, il aurait été là, il lui aurait dépouillé la gueule. Il lui aurait, mais... Oh, putain. Ça aurait été un truc de fou. Fou.
Et pour finir le final, absolument excellente comme phrase, avec la phrase de Luffy, en gros, t'inquiète pas, on est là et on va t'aider à détruire le mariage. Alors, il y a plusieurs traductions. Et en fonction de la traduction, ça peut donner des sens totalement différents. Ici, on parle de destruction. Destruction, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de massif. Donc là, on part sur une confrontation avec Big Mom. Là, il n'y a aucun sens là-dessus et c'est ça qui me fait un petit peu chier. Par contre, dans d'autres traductions, c'est on va mettre fin à ce mariage. Et là, mettre fin, c'est en un sens dire on va faire en sorte que ce mariage n'ait pas lieu. Et donc, là, il n'y a pas obligatoirement une confrontation directe avec Big Mom. Et ça, on va en parler dans les théories.